Vidéo chapitrée et sous-titrée. Dans cette vidéo sur l'église Saint-Sulpice à Paris, vous allez pouvoir admirer ses deux tours inégales, son magnifique chœur avec son maître-autel, la chaire sculptée et son orgue réputé. Et bien sûr, deux des chapelles les plus célèbres, la chapelle de la Vierge et la chapelle des Saints-Anges, magnifiées par les fresques de Delacroix. Maintenant, ouvrez grand vos yeux et laissez-vous enchanter par ma vidéo. Me voilà devant l'impressionnante façade de l'église Saint-Sulpice, l'une des plus vastes de Paris. Avec ses deux tours inégales et son architecture néoclassique, elle domine toute la place. Je suis frappé par ses colonnes géantes, inspirées des temples antiques, et ses trois portails surmontés d'un balcon monumental. Derrière cette façade imposante se cache un trésor spirituel. L'église abrite de nombreuses chapelles, dont celle dédiée à la Vierge ou encore celle des Saints-Anges. On sent ici une solennité presque théâtrale, mais dès qu'on entre, l'ambiance devient plus intime. Découvrons maintenant l'intérieur de l'église et son magnifique chœur. Ensuite, je vous emmènerai faire le tour des chapelles latérales, chacune avec son atmosphère et ses trésors. Admirez le maître-autel principal, sculpté en bois doré et peint, orné de deux colonnes corinthiennes et d'angelots. Les statues qui ornent le chœur ont été réalisées par le sculpteur attitré de Louis XV. Levez les yeux et admirez les vitraux du chœur, c'est un jeu de lumière et de couleurs. La chaire à prêcher, véritable chef-d'œuvre sculpté en bois, elle date du XVIIIe siècle et a été réalisée par Charles-Nicolas Ledoux. Ce qui me frappe, c'est la dynamique de l'ensemble, les anges qui soutiennent la cuve, les drapés, les nuées sculptées. Encore une chaire à prêcher entièrement sculptée dans le bois. Les stalles du chœur en bois sculpté. Elles forment un ensemble raffiné et harmonieux. Difficile de manquer cet orgue monumental perché tout au fond de l'église. Construit par Aristide Cavaillé-Coll au XIXe siècle, il compte plus de 6000 tuyaux. Il est considéré comme l'un des plus beaux instruments du monde. Leur puissance sonore est tout simplement saisissante, surtout quand l'organiste les fait vibrer sous les voûtes. Je vais rentrer dans l'une des chapelles les plus fascinantes de Saint-Sulpice, celle des Saints-Anges, peinte par Eugène Delacroix. Sur le mur, l'archange Michael terrasse le démon, une scène puissante, presque violente, où le mouvement et les couleurs explosent. En face, c'est Jacob, luttant avec l'ange, plus ambigu, presque mystique, comme une lutte intérieure. Et au plafond, Héliodore chassé du temple, où les anges déboulent littéralement du ciel pour punir les impies. Ce décor, Delacroix l'a réalisé à la toute fin de sa vie, et c'est comme un testament artistique. Je me trouve devant la magnifique chapelle de la Vierge, réalisée vers 1646 grâce au prêtre Jean-Jacques Ollier. En entrant, je suis frappé par l'effet de lumière naturelle. Une coupole peinte semble s'ouvrir vers le ciel, avec ses anges et saints formant une couronne céleste. En dessous, la niche centrale, créée en 1774 par Charles de Vailly. Elle abrite la statue de la Vierge à l'Enfant de Pigalle, illuminée par un rayon discret venu de l'extérieur. Voici maintenant quelques œuvres que vous pourrez admirer en parcourant les autres chapelles de l'église, comme ici Saint-Martin partageant son manteau. Un grand tableau représentant les âmes en souffrance. Un magnifique monument funéraire.
une élégante statue de Saint Jean-Baptiste, une statue de Sainte Geneviève, ainsi qu'un tableau la représentant en train de distribuer du pain, un hommage à sa charité et à son rôle protecteur de Paris. Un tableau représentant la naissance de la Vierge Marie dans une scène intime et lumineuse. Je tombe sur cette émouvante sculpture en bois. Un ange agenouillé vénère le Sacré-Cœur. Tout est douceur, recueillement dans cette chapelle. Ici, on voit Saint Vincent de Paul assistant Louis XIII dans ses derniers instants. Et voilà, ma vidéo sur l'église Saint-Sulpice est terminée. En premier plan, on aperçoit le haut de la fontaine Saint-Sulpice, malheureusement inaccessible le jour de ma visite. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, likez, activez la cloche. Il y a déjà plein de vidéos similaires sur ma chaîne et d'autres arrivent très bientôt.